Bonjour à tous et bienvenue sur Manipura pour cette nouvelle méditation guidée. Aujourd'hui, on va s'intéresser au lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, quelque chose d'un peu mystique, quelque chose qui a l'air dur à appliquer, un peu comme les mécanismes d'une voiture quand on n'est pas mécanicien. On se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on va démystifier un petit peu tout ça et on va surtout comprendre que le lâcher prise c'est quelque chose de très simple au final. Ce qui est compliqué c'est son contraire qui est le contrôle. Et le contrôle c'est un mécanisme que l'on a intégré depuis petit. On nous a appris à garder le contrôle sur les relations qu'on a aux autres, contrôle sur notre milieu professionnel, contrôle sur nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qu'on a quand même intégré dans notre système. Et le lâcher prise, pas tant que ça au final. Donc vous avez beaucoup à gagner dans la vie à lâcher prise, plus qu'à garder le contrôle, parce que garder le contrôle ça amène souvent frustration, et on se met la pression en fait, même une pression inconsciente. Et la plupart du temps, les choses, pour ne pas dire tout ce qui nous entoure, ne peut pas être sous notre contrôle, parce que tout est régi selon des lois, les lois de l'univers, les lois de cause à effet, et rien n'est permanent. Donc même si on a le contrôle sur quelque chose, ce ne sera pas pour toujours. Donc d'où la nécessité d'apprendre à lâcher prise. Donc vous avez tout à gagner à lâcher prise, si tant est qu'on peut parler de gagner ou de perdre. Il ne s'agit pas de performance ici, c'est de faire un choix, le choix le plus élevé pour votre âme, et vous aurez plus de satisfaction à laisser les choses être ce qu'elles sont, plutôt qu'à vous battre dans le vide. En lâchant prise, vous serez plus imperméable aux événements de la vie, vous glisserez au lieu de vous buter. Vous voyez ? Donc, le lâcher prise, ça amène une certaine sérénité, quelque chose de paisible et de voluptueux. Donc on va pouvoir commencer. Je vous invite à rentrer en posture de méditation. Alors ça peut être en tailleur, sur vos talons, sur une chaise pourquoi pas, ou allongé tout simplement. Alors si vous êtes assis, veillez à avoir une position confortable, peut-être un coussin sous les fessiers, quelque chose dans lequel vous pouvez, une position dans laquelle vous pouvez rester assez longtemps. Gardez la colonne bien droite, les épaules relâchées. Si vous êtes allongé, je vous invite à laisser vos pieds, vos mains se laisser complètement aller de part et d'autre de votre corps, les paumes de main se tourner vers le ciel. Laissez votre crâne, l'arrière de vos épaules, votre bassin s'ouvrir et se laisser complètement aller dans la posture. On va prendre 3 respirations pour pouvoir rentrer à l'intérieur de soi, commencer ce voyage intérieur. Et à chacune de ces respirations, rentrer un peu plus dans le relâchement de vos muscles et l'écoulement vers le sol, sur les points de contact que vous avez avec le sol. Si vous êtes assis, les fessiers. Si vous êtes allongé, tout l'arrière du corps, laissez cet arrière du corps vraiment s'écouler dans le sol. On y va? Alors, on va prendre une inspire. Et expire. Encore inspire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Relâche les muscles complètement. La mâchoire. Les muscles autour des yeux. Les épaules. Le buste. Le bassin. Les jambes. Les pieds.
Laissez-vous aller complètement dans votre posture. On va commencer, si vous le voulez bien, par noter tous les sons qui vous entourent, qui font partie de votre environnement, des sons plus ou moins accentués. Ça peut être le son de votre frigo, ça peut être le son de ma voix en ce moment, évidemment, ça peut être le son de votre respiration. Prenez connaissance de tous ces sons qui vous entourent, de ce monde extérieur dans lequel vous évoluez, et remarquez au fur et à mesure que nous allons rentrer à l'intérieur, comme ces sons deviennent de plus en plus lointains au fur et à mesure que vous rentrez en vous. Visualisez-vous rentrer à l'intérieur de vous-même. Laissez aller complètement le monde qui vous entoure. Il n'y a plus rien, il n'y a que vous. Visualisez un chemin. Ça peut être un chemin de terre, de gravier. Ça peut être une allée seulement. Visualisez ce qui vous vient à l'esprit et définissez la nature qui vous entoure. Est-ce un endroit que vous connaissez? Est-ce un endroit imaginaire? Quel est ce chemin intérieur? Observez tranquillement et commencez à marcher. Et je veux que tout le long de cette méditation, qu'importe ce qui vous arrive à votre esprit, continuez à marcher le long de votre chemin, un pied après l'autre, un pas rapide, un pas lent, et continuez sur votre lancée. Alors que vous commencez votre périple, je vais vous demander de visualiser une chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça peut être une relation compliquée. Ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être le contrôle constant que vous avez sur vous-même. Ça peut être tous les tracas quotidiens ou des problèmes plus importants. Ça peut être votre passé, votre futur, des craintes, des remords. Prenez la première chose qui vous vient à l'esprit, celle que votre esprit avait envie de vous montrer là maintenant. Visualisez cette chose. Elle est posée sur votre corps comme une trace sur votre peau. Et continuez de marcher. Sentez lentement, tout doucement, des gouttes, gouttes, gouttes tomber du ciel. Une, puis deux, puis trois, puis quatre. Et bientôt, une pluie abondante se déverse du ciel, goutte après goutte. Cette pluie vient nettoyer l'intérieur de votre corps. Cette pluie est spéciale. Elle nettoie les ressentiments, les peines, les rancœurs. Faites-lui confiance. Sentez cette pluie très spéciale s'écouler sur votre peau. Lentement, sûrement, doucement. Cette pluie vient nettoyer les traces. Ces choses qui vous tracassent s'écoulent avec l'eau.
Il tombe jusqu'à vos pieds, cavale jusqu'au sol et finit par s'en aller dans le ruisseau qui longe votre chemin. Continuez votre marche toujours. Faites confiance en vos pas. Vos pieds vous portent d'un pas à l'autre sous cette pluie diluvienne. Prenez toutes ces choses qui vous viennent à l'esprit et que vous n'arrivez pas à lâcher. Visualisez ces choses sur votre peau, dans votre corps, et laissez le torrent qui s'écoule pénétrer votre peau, pénétrer votre corps, et vous laver de l'intérieur, de l'extérieur, couler le long de votre peau et emporter avec elle tous ces tracas, toutes ces peines et blessures, et lentement atteindre le ruisseau pour disparaître dans le courant. Chaque fois que quelque chose vous vient à l'esprit et vous dérange, que ce soit quelque chose d'important ou quelque chose de plus futile, visualisez cette chose et voyez comme la pluie nettoie tout sur son chemin, sur sa puissance et sur sa pureté. Vous pouvez avoir confiance. Les pas sont plus lents et plus décidés. Vous vous sentez léger, clair, apaisé. Et lentement, nous allons reprendre contact avec la respiration. Observez vos inspires, vos expires. Sont-elles plus différentes, plus lentes, plus rapides qu'au début de votre voyage? Revenez au son qui vous entoure. Revenez au monde extérieur. Revenez à votre corps. Un doigt après l'autre. Un orteil après l'autre. Reprenez contact avec votre bouche, avec vos yeux, avec votre peau, avec les sensations. Et voyez comme il est facile de passer la limite de votre intérieur au monde extérieur. Et de la même manière, il est aussi facile de revenir du monde extérieur à votre intérieur.
chaque fois que vous jugez nécessaire de revenir sur votre chemin intérieur, demandez à la pluie de venir nettoyer vos peines, vos rancœurs. Demandez à cette pluie magique, cette pluie très spéciale à l'intérieur de vous vous aider à lâcher prise et de laisser toutes ces choses, tous ces soucis s'en aller et disparaître dans le courant. Merci à tous d'avoir suivi cette méditation sur Manipura. Si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner au blog ou à la chaîne YouTube et j'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle méditation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, aux commentaires, aux choses qui vous sont venues à l'esprit et à me poser vos questions pour qu'on dialogue ensemble sur la manière dont vous avez vécu ce voyage. Merci beaucoup. Namasté. Belle journée. Belle soirée.